J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais très bien. Donc, bienvenue sur ma nouvelle chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va parler d'SQL injection SQL. Donc, qu'est-ce qu'une SQL injection en général? Bah, tout simplement, c'est une faille qui permet à l'attaquant, celui qui a découvert la vulnérabilité SQL, de pouvoir envoyer des requêtes vers la base de données de la victime, de la web application. Et ensuite, ces requêtes SQL seront traitées après. Il y aura une réponse de la base de données vers le web browser, vers le client en général. Il y en a plusieurs. En fait, en ce qui concerne les injections SQL, on a plusieurs types, mais aujourd'hui nous allons voir le Error Based String. En fait, ce que vous voyez dans l'écran ici sur mon bureau, sur le navigateur, c'est tout simplement un laboratoire spécialisé dans les injections SQL. Donc on a ici, bien sûr, dans le master ici, plusieurs leçons, et chaque leçon parle de type d'injection. On a ici dans 4 pour ceux qui sont intéressés par le bypass des web application firewall, des firewalls contre les injections SQL pour pouvoir les bypasser. Mais bon, nous allons voir aujourd'hui la première leçon, Error Based String. C'est la seule que nous allons voir aujourd'hui. Donc nous allons commencer. Donc comme j'ai dit, l'SQL injection est une injection qui est spécialisée pour exploiter la base de données, et ça demande vraiment beaucoup de dégâts aux propriétaires de la web application. Voilà. Donc premièrement, pour commencer, je vais devoir commencer ici directement sur le navigateur. Donc premièrement, on injecte un paramètre. Donc j'espère que vous avez un minimum de base en PHP, dans un langage dynamique en général. Puis on va injecter un premier paramètre avec une valeur. Et ce que vous voyez ici, c'est très simple ici. Ce que vous voyez ici, donc premièrement, je vais devoir loader l'URL ici dans le DIOS. En fait, ce que vous voyez là, cette barre là, ça s'appelle le SQL DIOS ici. Et c'est un SQL il y a plusieurs options ici, mais nous allons voir en général ici l'option qui est manuellement. En fait, nous allons nous passer d'utiliser ce programme premièrement. Donc nous allons injecter un paramètre ID est égal à 1. Premièrement, imaginez que vous avez tout simplement une page web, un URL comme ça. Donc premièrement, pour tester, alors que vous avez trouvé une faille SQL, vous testez premièrement avec, vous avez ici Error Based String. Donc on va injecter premièrement un backslash comme ça pour trouver le type, etc. Donc ici, quand on a cette erreur là, you have an error in your SQL syntax. Check the manual that correspond to your MySQL server version for the right syntax to use near, etc. Donc ici, quand vous avez cette erreur, ça veut dire que le site a une injection SQL. Donc ici, pour le fixer, n'oubliez pas premièrement de faire le tiret et le plus. D'accord? Ça sert à fixer l'injection SQL. Pourquoi la fixer? Pour pouvoir l'exploiter après. Donc quand on la fixe ici, on va voir qu'il va rien se passer, je pense. Non, il s'est passé quelque chose, parce que parfois ça ne peut pas marcher. Et quand ça ne va pas marcher, tout simplement vous placez un moins ici. J'espère que ça va marcher, sinon voilà. Donc maintenant, on va pouvoir utiliser des commandes SQL. Donc premièrement, nous devons connaître le nombre de colonnes qu'il y a. On va utiliser la commande order by, et là on va utiliser un nombre très grand, et nous allons devoir descendre petit à petit, ou encore d'une manière algorithmique très simple. On exécute ici. Si ça ne marche pas ici, on va devoir enlever ça, d'accord, mettre ça encore à sa place et exécuter. Voilà, on enlève ça, ça sert à rien parce qu'ici on a donné cette erreur là, donc ça sert à rien de le faire. On exécute. Voilà, là ce qu'on nous dit, unknown colon, etc. Ce chiffre in order close, ça veut dire que ce chiffre, il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de nombre de colonnes de ce chiffre là. On va essayer avec le nombre 10, d'accord. On exécute tout simplement, la même chose avec le nombre 10. On va essayer parfois avec le nombre 8, voir ce qui se passe ici par hasard. La même chose dans le nombre 8, disons 5, on sait jamais. Donc le nombre de colonnes, 5 n'existe pas, avec 4 ça n'existe pas, avec 3, order by 3, donc combien de colonnes il y a dans la base de données. Donc voilà,
il y a 3 colonnes ici. Voilà, 3 colonnes ici, 3 colonnes, d'accord? Donc, deuxièmement, la deuxième étape, c'est de voir quelle colonne est vulnérable à cette putain d'injection SQL. N'oubliez pas que ça permet d'exploiter d'exploiter toute la base de données. Union, all, select, rappelez-vous très bien de cette commande là, et du order by. 1, 2 et 3, bien sûr. Pourquoi 1 et 2 et 3? Parce qu'on a bien sûr ici 3 colonnes, donc on n'en est pas 4. Imaginez que vous faites ça, vous faites 4, vous rajoutez ici, et que vous exécutez. Ici on nous dit the used select statements have a different number of columns. Il y a un différent nombre de colonnes ici, donc vous supprimez ça, c'est très simple. Ici il y a 3 colonnes, et bien sûr ça va donner du résultat. Donc ici, ça n'a pas donné, je voudrais vous expliquer bien sûr pourquoi ça n'a pas donné de résultat. Il faudrait placer un nombre qui n'existe pas dans le paramètre. Disons, moins 10 000 par exemple. Moins 10 000 c'est impossible. Voilà, maintenant ça nous a donné your login name est 2. Et si on nous a donné, ça veut dire la colonne 2 et la colonne 3 sont infectées par l'injection SQL. Bien sûr, je vais voir ici combien de temps on a passé. On a passé 6 minutes. On va devoir continuer la vidéo, c'est pas un problème. Donc ici, on va essayer de détecter la base de données. Donc la base de données ici, pour détecter une base de données, on va essayer d'écrire database, la fonction database. Et puisque la colonne 3 est aussi affectée par l'injection SQL, on va écrire version. Puis on va exécuter la commande. Donc ici on nous a donné le nom de la base de données, et là on nous a donné la version. Disons qu'on veut connaître current, par exemple l'utilisateur current user. Voilà, c'est root at localhost. Donc maintenant on va devoir par exemple afficher toutes les tables. Quand je dis toutes les tables, on va voir comment afficher une table par table et toutes les tables aussi. Donc on va faire ici table, la table de la base de données bien sûr. Table name, ici, donc ici from information schema.tables where, donc ici rappelez-vous très bien, vous devez bien sûr comprendre un petit peu à quoi sert ce code. Where table schema equal, ici le nom de la base de données, security, ici, et vous exécutez. Donc là vous avez emails par exemple. On va ajouter limite 0,1. Vous vous demandez à quoi ça sert. Premièrement, il faudrait tester ça. Voilà. On va écrire avant d'expliquer limite 1,1 par exemple. Exécuter. Voilà. La deuxième table. Quand on dit limite 0,1, c'est la première table. Quand on dit limite 1,1, c'est d'afficher la deuxième table dans la base de données. D'accord? Ici, on va essayer d'afficher toutes les tables. Hein, d'accord, ici. Donc on va faire ici un groupe, la fonction groupe concat, qui va devoir ici, bien sûr, concaténer toutes les tables et les afficher. Voilà, ici on a toutes les tables. Imaginons qu'on veut connaître la table user. On veut connaître les colonnes de la table user. Donc on va faire ici tout simplement, rappelez-vous très bien, à la place de table name, on va faire colonne name. Ici, on laisse ça comme ça, c'est pas un problème. Sinon, si vous voulez, vous pouvez mettre un autre nombre. Vous pouvez mettre par exemple 7 si vous voulez. C'est pas un problème. From information schema dot columns, pas table parce qu'on veut connaître les colonnes. Dot columns where table name. Le nom de la table sera égal à users, qui est celui-là. On va le copier, CTRL C ici. On clique ici et on fait un CTRL V. Maintenant, on exécute. Voilà. Maintenant, vous avez les colonnes, bien sûr. Maintenant, on veut connaître, par exemple, l'username et le password. Ce qu'on va faire, je vais vous montrer deux méthodes très simples. D'accord? On va faire ici, donc, le printage des... Donc, on va devoir afficher les valeurs de username et password. Tout simplement, on va écrire ici username. On va devoir prendre ça, CTRL C, le copier et le coller ici.
et faire une virgule. Et on va faire ici un password, CTRL C, et le coller tout simplement ici. Mais avant tout, imaginez que vous voulez faire une petite structure de ce que vous êtes en train de faire. Vous allez faire ici 0x3a. Encore un petit peu, 0x3a. Imaginons que ça va marcher. J'espère que ça va marcher. Username in field list, unknown colon. Alors ici c'est très simple. On va devoir enlever ça. Oubliez ce que je viens de vous dire. On va devoir laisser ça comme ça. Et j'ai fait une petite erreur en fait. Groupe concat username. On a ici en fait 3 colonnes. Moi ce que j'avais fait c'est que j'avais rajouté presque 4 colonnes ou un petit peu plus. Et c'est ce qu'il faut surtout pas faire. Je pense que ça a été fait un petit peu exprès pour vous montrer. Je me suis lâché un petit peu pour vous montrer l'erreur. Ici on a 3 colonnes. 1, 2, 3. Donc on doit respecter l'ordre. Donc ici on va écrire groupe concat. Puisque la colonne 2 et 3 sont infectées elles aussi. Si la colonne 2 était infectée toute seule, on serait servi seulement de la colonne 2. Mais là on a 2 colonnes. Et là ça va marcher à 100%. Ici je pense que j'avais écrit une petite erreur. Username. Unknown colon username. Ah d'accord. Donc tout simplement j'avais oublié une chose très importante. D'accord. Quelle est cette chose qui est très importante? C'est from users. Donc on va sélectionner username et password de la table users. Maintenant ça va marcher. Voilà, ça marche. Je pense que ici vous avez les usernames. Et je pense que les passwords c'est ça. Username. Maintenant, imaginons qu'on veut refaire la méthode d'avant. Peut-être. Imaginons qu'on écrive ici n'importe quel nombre. On va faire ici username, password ici. Juste pour tester. Voilà, ça marche. Alors ici, on vient ici, on va faire 0x3a. Et on va faire ici encore 0x3a. Juste pour tester encore. Voilà, donc là on a le username, le mot de passe, le username, le mot de passe, username, mot de passe, username, mot de passe. Déjà ici c'est écrit password. Donc voilà, c'était la première vidéo dans ma toute nouvelle chaîne YouTube ici. Et j'espère que ça vous a plu. C'était un petit peu tranquille, que vous avez pu suivre. C'est encore très facile. Et je ferai une autre vidéo là. Je pense le plus vite possible pour pouvoir un petit peu faire accélérer les choses. Il y aura aussi un petit peu de la programmation, de la sécurité Python, coder ses propres outils, côté piratage, etc. J'espère que cette vidéo vous a plu et on se reverra dans la prochaine vidéo. Postez des commentaires, faites comme chez vous et on se revoit après.